Et c'est notre ami Chuck de Souza. Bonsoir ou bonjour, Fernand. Ou bonne nuit, parce que des fois, ça passe la nuit. Si Chuck n'était pas aussi loin, là, vous savez ce qu'il ferait? Il donnerait une bonne accolade. Hein? Bon, c'est une chance que je ne le fais pas. Parce que Chuck, c'est vraiment, ça fait partie de sa religion, ça, non? Oui, ça fait partie de ma nature, exactement. Hey, Oui. Chuck, ça fait vraiment plaisir. Chuck est connu du grand public, je pense. Plusieurs te reconnaissent. J'ai vu ça ici aujourd'hui. Les gens ont dit, lorsque tu es arrivé en studio, « Ah oui, je vous ai vu au forum Oui. chanter. D'autres, je vous ai vu à la télévision ou dans des grandes soirées d'évangélisation. » C'est vrai. Puis vous avez raconte un peu ce que tu fais, ta famille, ton travail. Ah, OK. Oui, présentement, je suis, c'est un gros mot, là, vice-président, mais je m'occupe d'une compagnie qui est dans la recherche et développement de nouvelles idées pour le textile ou le vêtement, pour garder toujours un coin compétitif mondialement. Et on dit un gros mot, c'est beaucoup de responsabilités. Et des fois, j'aimerais me cacher en arrière de tout ça, puis passer le balai des fois. Mais c'est un poste que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de travail à faire, mais... Marié avec marié avec une deux belles filles. Super belle femme et deux super belles Ils sont filles. ici. Ils sont ici, oui. On va leur demander de venir juste un petit moment. Si tu veux, oui. Oui, oui. Alors, c'est Stéphanie, 11 ans, puis Geneviève, 8 ans. Alors, moi, j'en veux une. Hein? Toi, t'en as une. Là, j'en prends une OK. ici. Ben, Là. tu peux prendre Geneviève. Prends Geneviève ici. Et puis, j'aimerais ça savoir, on va leur demander qu'est-ce qu'elles font de ce temps-là. Ça, c'est Geneviève. Tu as 8 ans. Est-ce que tu vas à l'école? Oui, Qu'est-ce qu'on fait à l'école de ce temps-là? on travaille beaucoup. Qu'est-ce que tu aimes le plus à l'école, toi? L'éducation physique. Oui. Et puis, est-ce que tu aimes les récréations aussi? Oui, un peu. Oui, un peu, hein? Ça, c'est rare. D'habitude, c'est ce qu'ils aiment le plus. Oui. Et puis, Stéphanie, c'est ta grande sœur. Est-ce que vous êtes des amis? Oui. Vous Mais aimez... des fois, je chicane. Ah oui? Vous n'êtes pas toujours d'accord, hein? Non. Qu'est-ce que tu fais, toi, Stéphanie? Moi, je vais à l'école. Quelle année, cette année-là? 6e année. Puis ça va bien? Oui. Oui. Puis comment est-ce que tu trouves ça, venir ici à côté de ton papa, là, partager un peu sa gloire, hein? C'est toujours lui en avant, puis... Je suis fier de mes filles. Oui, hein? C'est excitant. C'est excitant, hein? Ouais. Puis toi qui parlais tellement tantôt, qu'est-ce que tu pourrais nous dire encore, là? Je sais pas. Oui. Ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir toutes les deux ici. Et puis vous allez vous asseoir, vous allez écouter tout ce que votre père va dire, hein? Et puis, pas manquer un seul mot. Ça va être intéressant, je suis persuadé. OK? Merci beaucoup d'être venu nous visiter brièvement comme ça. Et bon succès. Bye-bye. Eh bien, ça nous fait plaisir, des belles filles, hein? Puis cette valeur, la maman n'est pas là, c'est Linda, la maman. Oui, la maman a fait l'épicerie ce soir. Oui. On lui donne un petit break à la maman. Là. Elle est déjà venue à l'émission Toute la Bible en parle. Oui, en 84, je pense. Oui. Ça fait aussi longtemps que ça. 84-85. C'est que les années passent vite. Oui. Je me souviens, elle est venue donner un témoignage. C'était à Verchères, chez les Pigeons, au bord du Saint-Laurent. Exactement, sur un beau fauteuil. Oui? J'avais pas de cheveux gris. Non? Oui, mais là, vois-tu, ça commence. Ce soir, tu as apporté ta guitare et tu vas nous faire des chansons. Oui. J'aimerais que tu nous parles un peu depuis 19 ans, toi, que tu t'es tourné vers Dieu, tu t'es tourné vers le Seigneur. Ça fait 19 ans. Ça fait 19 ans, oui. J'ai senti un besoin j'avais toujours comme un vide, quelque chose qui manquait dans ma vie. Et j'ai entendu un prédicateur parler dans une émission à télévision que c'est seulement Dieu qui peut remplir ce vide. Et je pense que personne vraiment peut avoir une rencontre avec le Christ ou avec Dieu sans avoir ce besoin ou ce vide, sans l'identifier. Et j'ai eu... Tu as rempli ce vide. C'est Christ qui a rempli ce vide. C'est Jésus-Christ qui a rempli le vide. Oui. Mais Chuck, ça fait 19 ans, ça fait longtemps. Qu'est-ce qui est la chose la plus encourageante dans la vie chrétienne pour toi? La chose la plus encourageante, je veux juste revenir un petit peu là, au passé à 15 ans. J'avais entendu la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que si tu n'acceptes pas Christ, tu vas périr en enfer. Fait que je me suis dit,
ça clique pas une bonne nouvelle que si je n'accepte pas Christ ou si je fais pas une rencontre avec Dieu, je vais périr à l'enfer. Et j'ai fait cette décision à cause que j'avais peur de mourir en enfer. Peut-être la plupart des gens se trouvent dans cette Oui. situation-là. Bien, qu'est-ce qui arrive, Fernand, c'est que quand tu prends cette décision, tu es motivé, mais juste temporairement. Parce que la peur ou la crainte ne peut pas motiver comme l'amour. Et durant ma vie chrétienne, je voyais souvent que je montais à un niveau où je m'approchais de plus en plus de Dieu. Mais à un moment donné, je me retournais, puis comme je me sentais un peu révolté. Il dit, je comprends pas que Dieu peut faire peur au monde comme ça. Pour les amener à lui. Pour les amener à lui. Oui, oui. J'ai jamais compris ça. Mais le passage qui a tourné ça à l'envers, c'est le passage de l'enfant prodige. Ah oui. Et quelque chose qui était tout stupéfiant, c'est que l'enfant il a demandé l'héritage à son père. Je veux de mon argent, je veux tout ce que tu me dois, et je veux partir, puis je vais vivre la grande vie. Oui. Et une vérité que j'ai jamais compris, c'est que le père l'avait déjà pardonné, même avant que l'enfant parte. C'est vrai. Oui. Puis c'est une vérité qui m'a vraiment touché. La seule raison pourquoi Dieu haït tellement le péché, non seulement parce qu'il est saint, mais parce qu'il sait que le péché a ses conséquences et le péché, tôt ou tard, va nous faire mal. Puis ça, j'ai vu un autre aspect de Dieu. Il fallait que je change les cassettes que j'avais appris de mon enfance, que Dieu, il est là pour tout le temps taper. Si tu vas un peu à gauche, un peu à droite, il est là, puis il tape. C'est pas Puis ça, il y a le plus vrai de Dieu. sévérité que d'amour. Et j'avais besoin de savoir cette nouvelle aspect de Dieu. La bonne nouvelle pour moi, c'est que Christ est venu mourir sur une croix pour nous libérer de tout ce qui nous accable, tout ce qui nous tient esclaves. Et tous ceux qui sont confrontés avec le Christ, il y a une décision à prendre. C'est oui ou non. Tu ne peux pas être indifférent. Impossible. Est-ce que tu es en train de nous dire, Chuck, que Dieu peut même permettre que Chuck ou un autre passe par des expériences même douloureuses, même des échecs, même des transgressions, puis même tomber dans le mal puis dans le péché, parce que Dieu voit au-delà de là, puis de ça, puis il dit, au travers de ça, je vais lui enseigner quelque chose. Je vais l'attirer à moi. Je vais lui montrer mon amour. C'est la seule raison, je trouve. La seule raison, on regarde, on passe à travers un tunnel noir où on envale de l'eau, puis tout est bouleversé autour de nous. Et on demande la grâce de Dieu, que ce soit quelque chose, que ce soit ton travail, tu perds ton travail, ou tu perds quelqu'un de proche, ou une séparation dans le couple, ou n'importe quoi, pas une séparation dans le couple, mais des difficultés dans le couple. Et tu regardes ça, puis tu dis, je peux pas jamais passer à travers de ça. C'est impossible. Et tu passes à travers de ça. En te passant à travers de ce tunnel ou cet orage, je te demande la grâce de Dieu. Puis c'est quand tu regardes en arrière, tu regardes que le tunnel, là, il n'était pas si pire que ça. Et c'est vraiment une intervention de Dieu, quelque chose de surnaturel, une grâce que Dieu nous donne. Et Dieu nous permet qu'on passe à travers ces choses pour vraiment lui faire connaître. Dieu, il veut se révéler. Il veut qu'on voit c'est qui, son cœur, il veut révéler son cœur. Et si on ne passe pas par ces étapes-là, on ne pourra jamais vraiment le connaître de plus en plus profondément. Chuck, j'ai mentionné un tout petit peu dans l'introduction, tu as chanté en Afrique, je crois, dans des grandes campagnes d'évangélisation. Tu as chanté ici au Québec plusieurs fois. Tu t'es promené beaucoup. Tu as été très, très actif. Tu viens de prendre une année sabbatique. Tu vas peut-être nous en glisser un mot. Tu t'es tout reposé, je pense. Oui, Tu sais que la Bible en parle, le premier rendez-vous. Premier rendez-vous 92. Merci. Hein? Tu es vraiment chic d'être venu Je t'aime ici. bien, Fernand, c'est pour ça. ça. Doit être pour ça. Mais tantôt, Diane nous mentionnait le nom de Billy Graham. Puis tu as participé, on a participé ensemble avec d'autres, des amis ici dans l'équipe,
au forum, lorsque Billy Graham devait venir, finalement, c'est Leighton Ford, son beau-frère, qui est venu. Exactement. Tu as ouais. chanté au forum, on a rempli le forum plusieurs fois. Une expérience incroyable. Qu'est-ce que tu retiens de ça, Chuck? Je peux retenir que dès mon enfance, j'ai toujours suivi Billy Graham. Billy Graham. J'ai toujours suivi Cliff Barrows et Beverly Shea. Et de voir ces hommes en personne, premièrement, c'est pas des idoles, mais c'est juste que dès mon enfance, j'ai toujours pensé que ces hommes-là étaient vraiment spéciaux, et ils le sont, mais de voir surtout leur persévérance. Ils ont commencé la course, je ne sais pas, il y a 40, 45 ans, et je regarde leur zèle, leur sourire, beaucoup comme toi, leur amour, leur conviction, surtout, et c'est ça qui me touche, en 92 surtout, c'est la transparence. Pas de fake. Oui, oui, oui. Et d'être assis avec ces hommes-là, là, c'était un super, C'est vrai, super n'est-ce pas? privilège. Surtout après tout ce qui venait de se produire dans les médias avec les télévangélistes. Puis, Exactement. on les a mis, on est porté à mettre tout dans le même panier, mais c'est pas ça, au fond. Hein? C'était pas ça. On a pu rencontrer des gens qui étaient vrais, puis qui prêchent encore la même chose, qui sont vrais dans leur vie. On a rencontré leur épouse, les enfants, des fois, qui étaient là, les amis. On a pu s'asseoir à la même table. Exactement. Et c'est ça qu'on pense des fois, que ces personnes-là, ils ont passé leur vie entière à voyager à travers le monde. On pensait un peu qu'ils seraient un peu plus, Non, pas du tout. pas snob, mais un peu plus haut dans le niveau de vie. Mais c'est des personnes que j'admire tellement. Là. C'est des cœurs transparents. Non, c'est ce que tu retiens de cette expérience. Et de chanter devant 13 000 personnes aussi. Oui, hein? Parce que aussi, le petit son que les petits claques, Je là. pensais que c'était la batterie, moi. Non, c'est ça, Quelque chose de spécial. c'était mes genoux. C'était mes genoux qui claquaient. De chanter devant 13 000 personnes, Fernand, je te le dis, c'est toute une expérience. Oui. Tu avais chanté devant 20 000 en Afrique, non? Non, mais j'ai pas été en Afrique. Ah, c'est pas toi? Non, c'est Huguette. Ah, c'est Huguette. Mais tu vas y aller, je pense. Si mon boss, mon boss le permet, Ton oui. boss? Oui, mon autre patron. Ton frère? Non. Non? Ben parce que là, je travaille dans Oui, une ton compagnie. patron, ben oui, c'est ça. Tu peux partir. Tu peux pas partir. S'il me laisse pas partir, je Mais pense pas. c'était toute une expérience. Puis cette année sabbatique, on a à peu près juste une demi-minute de notre entretien qui nous reste. Là. C'était quoi, ça? Cette année, c'était plutôt de faire une remise en question, un recul, une réflexion de mes 19 ans. Et je peux t'en parler aujourd'hui, le fait que j'ai eu la crainte de Dieu, là, que j'ai vraiment eu peur, c'est à cause de cette année-là. Oui. De savoir pourquoi que ma vie, elle monte à un certain niveau, puis là, ça retombe. Et j'ai su que c'est pour ça. La peur motive, mais juste temporairement. Le vrai motivateur, c'est l'amour. Avec l'amour, tu peux aller loin. Puis j'avais toujours pensé que Dieu, en arrière de l'amour, il y avait toujours le... C'est pas ça, hein? Comme ça, là, c'est l'initiation ce soir. Ah, ça me fait du bien, oui. Bon, bien, on est bien content. Tu vas enlever ton micro, mon cher Chuck. Oui. Et puis, tu vas faire le tour jusqu'à là-bas. Là. On va t'écouter chanter. Parfait. Puis tu as un message à nous donner. OK. OK? À tantôt. À tantôt.